Cette nuit-là, alors que la ville était plongée dans le silence sous un brouillard froid, Min, un jeune reporter passionné par les découvertes étranges, reçut une enveloppe grise glissée sous sa porte. Aucun expéditeur, juste une ligne d'écriture tremblante. « S'il vous plaît, sauvez-moi ». À l'intérieur se trouvait une vieille lettre, le papier jauni. L'auteur l'avait signée. Elle a disparu il y a exactement 2 mois. Ce qui est étrange, c'est que son écriture est exactement la même que celle des lettres qu'elle a laissées. Mais le coin de la feuille est encore un peu chaud, comme si elle avait été écrite il y a quelques heures à peine. Dans sa lettre, Lan décrivait sa captivité dans une pièce sans fenêtre, sans horloge, sans savoir s'il faisait jour ou nuit. Chaque nuit, elle entendait les pas d'un homme, mais lorsqu'elle criait, elle n'obtenait qu'un petit rire sinistre. La dernière phrase fit frissonner Min. « Si vous lisez cette lettre, c'est que je suis encore en vie. Trouvez la pièce souterraine où le temps ne s'écoule plus. » Min consulta aussitôt le dossier. L'ancien entrepôt où travaillait Lan avant sa disparition avait été construit sur un bunker abandonné datant de la guerre. Sans hésiter, Min saisit sa lampe torche et se précipita sur les lieux. Arrivé au sous-sol, il découvrit un long couloir, des murs de béton fissurés et une simple porte. Des traces de pas étaient encore visibles sur le sol, comme si quelqu'un avait été traîné. Min ouvrit la porte d'une main tremblante. L'intérieur était exactement comme décrit dans la lettre, une pièce carrée aux murs lisses et sans fenêtre. Mais elle était vide. Personne. Juste une feuille de papier posée sur le sol froid. Le faisceau tremblant de la lampe torche illumina les mots griffonnés. « Tu es en retard ». Derrière cela se trouvait une autre petite ligne de texte, écrite à la hâte. « L'homme qui m'a emprisonné se tient juste derrière vous. » Un vent froid lui fouetta le cou. Il se retourna. Mais le couloir derrière lui était sombre, il n'y avait personne. Seulement le lent bruit de pas qui s'approchait. Chaque pas lourd comme s'il lui frappait la poitrine. L'écran devint noir, un cri étouffé.